Un petit récapitulatif quand même, l'action Yes We Code, elle existe depuis quelques années déjà et elle consiste à on va dire, susciter davantage d'appétence et de connaissances pour les sciences du numérique auprès des jeunes de collégiens et lycéens, bientôt et un peu maintenant même de cycle 3 parce qu'on a une version qui de cycle 3 et qui se met en place avec des partenariats dans plusieurs académies. Et tout ça à partir d'un kit de cartes programmables éducatives. Voilà, et on travaille tout ça au niveau logistique avec André ici présent, qui s'appellent les cartes microbits. Ce sont des cartes voilà, assez innovantes au niveau pédagogique, elles sont assez sympas, elles ont été pensées pour des élèves à partir de 10 ans, quand elles ont été conçues au Royaume-Uni. On s'est basé là-dessus, sur cette action. Et donc un kit contient une quinzaine de cartes avec différents capteurs et accessoires qu'on peut venir connecter dessus. Des capteurs de distance, des LED, des châssis de robots, des capteurs de mesure environnementale, etc. pour venir imaginer un tas de projets, c'est surtout du prototypage que l'on a qui viennent répondre à des problématiques identifiées souvent par les élèves. La mesure d'un niveau sonore dans une classe, compter le nombre de personnes qui passent dans une pièce, faire une canne connectée, on mettra un exemple tout à l'heure en vidéo. Et donc, en fait, le principe, c'est de venir illustrer des notions alors algorithmiques, logiques et de programmation, certes, que ce soit en langage bloc simplifié donc ou Python, parce que c'est généralement ce qui est appris au lycée, par la pratique, mais aussi de venir illustrer des notions mathématiques, de mesures physiques, etc. Donc de STEM de manière générale, à partir des projets très concrets. Et cette action, ben, on la travaille en partenariat avec des acteurs académiques et des associations. Voilà, il y en a qui sont représentés ici avec Sophie notamment et Hélène, et avec des entreprises. Et voilà, donc on travaille des formations sur chaque territoire pour les enseignants, parce que c'est super important aussi de les accompagner dans l'évolution aussi de leurs apprentissages. On travaille sur des ressources et des activités clés en main et des tutos pour pouvoir permettre à des enseignants de se lancer sereinement en classe, de suivre ces enseignants dans leurs activités. Alors ça se passe soit dans le cadre de cours, soit dans le cadre d'ateliers périscolaires. Voilà, il n'y a pas de règle par rapport à ça. On est là pour accompagner, encourager, rassurer. C'est génial, fait pas tout. On anime quelques ateliers aussi en classe. Donc quand je dis on, c'est surtout Guillaume qui est notre médiateur scientifique et numérique. Euh, et tout ça vraiment avec une approche territoriale parce que voilà, on a des personnes présentes qui représentent là ici des territoires, des académies de région comme Hélène et Sophie, mais vraiment on réfléchit aussi comme ça, c'est comment créer une dynamique à chaque fois académique dans cette action. On a un peu plus maintenant de 1300 kits et donc établissements qui sont engagés dans cette action depuis 6 ans. Donc ça commence à faire. Et ce dont j'ai pas parlé, c'est la valorisation des projets. Et on le fait à travers l'organisation d'un concours de vidéos de projets. Les vidéos, on va rentrer dans les critères tout à l'heure, mais elles doivent faire 2 minutes maximum. Alors c'est un défi, hein, c'est vrai qu'il faut arriver à raconter plein de choses en 2 minutes. L'intention du projet, la problématique, voir comment même on s'est organisé, qu'est-ce qu'on a mis en place pour résoudre, enfin à quelle problématique ça répond, ce qu'on a fait un petit peu en termes de programmation, etc. Et ça permet de valoriser vraiment les projets donc c'est super pour les élèves. Et puis il y a quand même des lots à la clé. Il y a une vingtaine de prix qui sont remis, on va y revenir dessus, à la fin de l'année, en sachant que l'intention vraiment, c'est ouais, c'est un Graal, c'est valoriser, c'est permettre aussi aux jeunes de se dire bah, finalement, je peux montrer aussi ce que je fais aux camarades, à mes parents, à mon entourage grâce à ces vidéos. Et on vous réunit et on vous a sollicité parce que le principe, c'est de réunir plusieurs profils pour venir euh, évaluer ces projets. Alors, pour continuer, s'il n'y a pas d'autres questions sur nos attentes vis-à-vis de vous, les jurés, pour redonner des éléments de contexte, vous serez 25, répartis en 5 jurys, donc 5 personnes différentes, d'horizons différents. Notre intention, c'est d'avoir des points de vue qui se croisent. Donc, vous aurez une grille d'évaluation que je vais vous présenter juste après.
enfin dans quelques minutes, un peu de patience. Donc cette grille qui va permettre d'avoir votre retour quantitatif et qualitatif. Donc je vais parler des points. L'idée c'est d'être bienveillant. Les vidéos que vous allez évaluer seront regroupées par thème. Donc vous aurez des mêmes thèmes. Vous n'aurez pas accès aux évaluations de vos collègues jurés. Nous, ensuite, on fait une synthèse, on fait une moyenne. Et puis, on vous demande également alors peut-être que ça vaut le coup de faire une première passe rapide. Vous aurez maximum, normalement, une quinzaine de vidéos à évaluer. Nous, on fait une présélection. Donc, nous, effectivement, en interne, on va tout regarder. On va mettre de côté ce qui ne correspond pas à notre cahier des charges. Richard parlait de la durée de 2 minutes, mais il y a également le fait d'utiliser des éléments du kit Yes We Code, le fait de montrer des éléments du programme. Dans la valorisation, on a envie que, voilà, dans le projet, il y ait la démarche. Dans cette démarche d'investigation, peut-être quelques problèmes, mais la résolution de problèmes est ce qui a été fait pour parvenir à ce projet in fine, quel que soit le niveau d'aboutissement, de résolution du projet, un partage, un moyen à la fois de valoriser les élèves et de présenter le projet en l'état. Notre souhait, c'est de la bienveillance et puis c'est d'encourager les élèves. Et en ce sens, dans une démarche d'amélioration, c'est également que vous puissiez apporter un commentaire écrit, donc une appréciation très succincte de quelques mots j'ai apprécié la narration, j'ai apprécié l'originalité, j'aurais bien voulu avoir quelques éléments de programme en plus. Bravo pour l'utilisation de beaucoup d'éléments du kit. Enfin, peu importe, mais ces éléments seront partagés aux enseignants et donc aux élèves, puisqu'on va leur remettre non pas la grille, mais une synthèse avec les notes. Et justement, c'est un peu comme un bulletin de notes, mais il y a rien de au-delà des notes qu'on verra dans quelques minutes. Il n'y a rien de plus parlant qu'un commentaire écrit qui nous dit, voilà, ça c'était bien, ça c'est peut-être le point amélioré pour l'an prochain. Et donc votre retour argumenté leur sera partagé. Voilà pour nos attentes. Merci Guillaume. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que c'est pas toujours évident. C'est pas évident de venir évaluer des vidéos à distance. Parce que celles et ceux qui l'ont fait là pourront peut-être en témoigner parce que on peut pas poser de questions aux jeunes. Voilà, 2 minutes, ça va très vite. On n'a pas forcément toutes les infos. Parfois, on fait des arrêts sur image parce qu'ils vont filmer, par exemple, leur petit programme. Donc, on fait un arrêt et puis on regarde un peu ce qu'ils ont fait. Donc, ça, c'est réalisable. Mais voilà, donc vous mettez pas trop la pression non plus en vous disant waouh, j'ai pas tout compris ou j'ai pas tout. Alors sachez qu'on fait une grosse sélection avant des vidéos parce qu'on reçoit un petit peu de tout, vous imaginez. Donc voilà, on vous épargne certaines vidéos où on n'entend pas du tout le son, voilà, et où il est quasiment parfois impossible d'essayer d'évaluer quoi que ce soit. Mais c'est pas toujours très simple, donc vous allez devoir de toute façon, ça reste un concours, c'est-à-dire comparer les vidéos entre elles, hein, finalement, c'est ça. Et donc souvent, on fait une première passe, on commence à mettre une note, puis ensuite on revient dessus, on en fait peut-être une deuxième. Et on se dit finalement, j'étais un peu sévère avec la première, alors que franchement, elle était quand même pas mal, et vous revenez dessus. Il faut compter à peu près 2 heures, hein, 1 heure et demie, 2 heures pour tout faire. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Voilà, je crois qu'on vous avait prévenu là-dessus. Euh, Est-ce que peut-être celles et ceux qui ont déjà évaluer des vidéos ont des choses à compléter par rapport à ce qu'a dit Guillaume et moi là, ou quelque chose à partager avant qu'on passe à la suite ou pas? Hélène, hein, ouais. Oui, je dirais que dans la manière enfin, moi, je l'ai fait, 2 ou 3 fois, je sais plus. Je sais plus combien de fois j'ai participé au jury, mais vraiment dans la manière c'est important de regarder toutes les vidéos avant de commencer à noter. Parce qu'on se retrouve vite, piégé, on en regarde une, on met une notation, puis après, on en voit une autre. Enfin, il y a les éléments de comparaison donc enfin, moi, ce que je conseille, c'est de regarder toutes les vidéos
Et ensuite, voilà, se coller à refaire une par une et redétailler, avoir d'abord un peu une vision globale parce que sinon, voilà, on peut se retrouver dans des moments compliqués quand on fait les notations, quoi. Bah, très rapidement, les compositions de jury, Guillaume vous a dit qu'on avait 5 ou 6 jurys, je ne sais plus, de 6 personnes. Et en fait, on a un peu on a tous les mondes, les grands mondes qui sont représentés ici, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir avoir le monde professionnel de l'entreprise, de la tech, qui est représenté là, et aussi, bien sûr, le monde de l'éducation nationale, que ce soit des corps d'inspection, des enseignants qui peuvent être aussi parfois formateurs, chargés de mission, ce qu'on appelle DRAN, donc dans des délégations académiques au numérique, des missions spécifiques sur le numérique. Donc voilà, le monde de l'éducation représenté et le monde de la médiation scientifique de manière générale, que représente aujourd'hui ici Hélène, et parfois des profils un peu transverses. Je pense notamment à André, à qui on a proposé, voilà, qui travaille avec nous, mais quand même, il y a des technos chez A4. Vous avez un esprit quand même très ingénieux et technique, donc on s'est dit, waouh, ça peut être super intéressant que vous participiez. Et puis Thomas, toi qui as un profil aussi voilà, ingénieur et en même temps tu interviens en classe auprès de jeunes. Je pense aussi à Ascension qui est ingénieur mais qui a une connaissance aussi du milieu éducatif parce qu'elle intervient aussi dans des classes. Mais voilà, c'est avoir tous ces mondes représentés qu'on trouve intéressants et dans chaque jury, pardon, il y a plusieurs personnes de ces mondes représentés. Voilà, c'est le concept, hein. On ne va pas mettre toute l'éducation nationale d'un côté et tous les des ingés de l'autre, hein, c'est pas le concept. Voilà. Ouais, on voulait vous montrer, alors pour ceux qui ne connaissent pas, une vidéo quand même lauréate de l'année dernière. C'est C'était une l'escalade, non? Ah non, c'était Non, la... on a mis une poubelle connectée. Alors, je vous commente avant, c'est que dans le kit Yes We Code, il y a aussi une caméra d'intelligence artificielle qui s'adapte à la carte et qui permet de faire de la reconnaissance d'images, hein, et de sons. Il y a des modèles qui sont préintégrés, mais on peut créer aussi ses propres modèles. Et voilà, des groupes d'élèves s'en servent aussi pour des applications. Et dans cette vidéo aussi, je crois qu'ils se sont servis de certains petits servomoteurs qu'il y a dans le kit, etc. Et je vous laisse découvrir un peu un exemple de format donc, et de projet présenté au concours. Nous avons créé la PIA, une poubelle à intelligence artificielle capable de trier les poubelles plastiques, les gobelets carton et les canettes métalliques grâce à la reconnaissance d'objets. Car les bouteilles carton et métaux sont très peu recyclées aujourd'hui en France à cause du mauvais geste de tri. Notre système est composé de plusieurs composants. Le servomoteur pour faire tourner le couvercle, la caméra pour visualiser les objets, le couvercle, la carte microbit qui contient le programme pour faire fonctionner le système, et une pile pour alimenter le système. Pour apprendre à la poubelle comment trier les déchets, nous avons sélectionné 3 catégories d'objets. Le métal, représenté par une canette, le plastique, représenté par une bouteille d'eau, et le carton, représenté par un gobelet. Nous avons donc scanné chaque objet de chaque famille. Voici le programme utilisé pour notre système de tri. Si la caméra reconnaît l'image enregistrée dans la catégorie 1, alors la lettre C s'affiche sur la carte. Le servomoteur tourne d'un angle de 60 degrés. Il attend 5 secondes avant de revenir à sa position de départ. Ensuite, il se passe la même chose, sauf que la lettre sur la carte et l'angle du servomoteur changent. Après, sur l'ordinateur, nous avons conçu un support pour adapter notre système IA sur toutes les poubelles, puis nous l'avons imprimé grâce à une imprimante 3D. Durant le montage du projet, nous avons eu quelques problèmes techniques. Le servomoteur ne tournait qu'à 180 degrés alors que l'on avait besoin d'un angle beaucoup plus grand. Merci à la Fondation C'est Génial de nous avoir fourni le kit. Voilà, ils sont mignons, hein. Bon. Bon, là, on a un projet qui est assez abouti, qui est assez sympa, où il y a plein de choses de bien à dire. Ils expliquent la problématique, ils montrent leur programme. Ce qu'on avait adoré aussi, je pense, c'est la partie les problèmes que l'on a rencontrés. Certains expriment des problèmes et ils disent voilà on s'est confronté à ces problèmes-là, ou pas, d'ailleurs. Voilà, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on comprend bien ce qu'ils racontent. Il y a un peu de musique, mais pas trop fort. Ça, vous verrez qu'il y a des notations là-dessus. Guillaume va les présenter, mais
Souvent, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est qu'ils adorent mettre de la musique, c'est super, mais ça va couvrir un petit peu la voix parfois. Donc attention à ce que, on leur dit souvent qu'attention à ce que l'ambiance et tout ça ne couvre pas quand même le message principal. Alors vous avez vu, ça reste du prototypage, hein, tout est en carton, etc. On est vraiment sur du prototype. C'est ce qu'on vient évaluer, c'est souvent l'idée, l'intention. Vous l'avez compris. Ce que j'ai pas dit sur la partie matérielle quand même peut-être pour toi Fabio qui connais pas trop, la carte microbit, bon, c'est une sorte d'Arduino hein, simplifié et qui a quand même déjà des capteurs intégrés. Donc c'est un microcontrôleur, mais il y a une matrice de LED qui permet d'afficher des valeurs que l'on mesure, des smileys, ce qu'on veut. Il y a des boutons poussoirs, il y a un capteur de température intégré, un accéléromètre. Donc parfois ils utilisent aussi ces composants-là qui sont au sein de la carte pour mener leur projet. Pourquoi ils viennent y associer bien sûr autre chose comme on a vu là, c'est-à-dire un cerveau moteur et une caméra. Mais l'idée est assez géniale, la présentation est assez géniale. Et là, Guillaume, je te laisse présenter peut-être la grille de critères pour que tout ça parfois arrive à s'équilibrer un petit peu. Donc vous recevrez un tableau Excel. J'ai zoomé suffisamment pour que vous puissiez lire. Vous aurez accès uniquement aux cellules qui vous permettent de choisir une note entre 0 et 4. Donc vous aurez systématiquement, donc là, si je reprends l'an dernier, il y avait une bonne quinzaine de vidéos, le rappel de la thématique, et vous verrez toujours la thématique, l'académie, l'établissement et le nom du projet. Ça sera toujours affiché, et vous aurez donc les différents critères. En premier, donc dans l'équivalent de la colonne E, vous aurez le lien. Toutes nos vidéos sont hébergées sur Internet, quel que soit le nuage qui la stocke. Et puis, vous avez ensuite donc différentes zones à compléter. Ici, en bleu, pour évaluer la forme, l'originalité et la qualité. Ensuite, le fond, avec un peu plus de critères. Et puis, un point bonus, un coup de cœur que vous avez loisir d'utiliser 0, 1 ou 2. Vous avez également le rappel des coefficients. Donc la forme ici va noter pour 4 points au total. Et puis le fond, avec une répartition ici, le plus important pour l'originalité, le contenu, la complexité de la programmation, la qualité de la vulgarisation et l'aboutissement du projet. On a rajouté un sous-texte, j'espère que vous le voyez bien dans le niveau de zoom que j'ai choisi. L'originalité, c'est-à-dire à la fois le scénario, les décors, la mise en scène, les effets. La qualité technique, Richard en parlait sur le son, le montage, est-ce que la musique ne vient pas étouffer la voix off, la prise de vue, le cadrage un peu tremblant ou pas, et puis le fond. Donc le caractère innovant selon vous, c'est pour ça que vous êtes plusieurs, donc il y a peut-être certains ou certaines parmi vous qui vont de nouveau voir, je ne sais pas, des robots qui suivent une ligne noire sur le sol, ce que font les robots depuis des années. Donc peut-être que certains vont trouver que c'est original dans la manière dont ça a été amené, et peut-être que d'autres diront oh, encore un robot qui... Bon. Le contenu, donc pertinence, richesse, la compréhension orale, la narration, avec à chaque fois toujours une note entre 0 et 4. La complexité, la partie de la programmation quelle est la part totale de la programmation dans le projet. Il peut y avoir des projets très intéressants avec une part minime de programmation, peut-être d'autres aussi qui, à l'inverse, ont un code très complexe pour finalement un projet qui est peut-être un peu simple. Donc, ça sera à vous d'évaluer ça. La vulgarisation, ça c'est important à plein d'aspects, dans la manière de transmettre, et puis dans la manière aussi dont ça pourrait être réutilisé et servir d'exemple pour d'autres enseignants ou pourquoi pas d'autres élèves. Donc, est-ce que le programme est mis en avant? Est-ce qu'il est expliqué? Et puis, parfois, on a des projets avec, justement, dans cette démarche, une vidéo qui retrace l'intention, mais peut-être que le projet n'est pas totalement fonctionnel. Oui, il vous semble qu'il manque quelque chose. Le total sera fait évidemment automatiquement par le tableur, donc vous pourrez l'enregistrer et nous l'envoyer. Vous aurez au fur et à mesure
de la complétion. Donc le 5, non, ça ne sera pas possible. Moi, je vois le message d'erreur. Je pense pas que vous l'ayez vu, mais une note entre 0 et 4. Vous aurez, en guise d'encouragement, ici en haut à gauche, une évaluation qui vous dira que vous êtes en train de vous rapprocher du 100% de notes qu'on vous demande. Et puis, l'appréciation, ici, la colonne P, 2 à 3 points positifs. Alors, essayez de faire concis, parce qu'on va, nous, ensuite, essayer de rassembler tout ça pour que ça tienne dans un document synthétique envoyé aux enseignants. Donc, voilà la grille que vous aurez à remplir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Moi, c'est plus au niveau, pour avoir une notation équitable, il y a collège, lycée, mais dans le collège, est-ce qu'on va être plus indulgent avec un élève de 6e qu'un élève de 3e à projet identique est-ce qu'on connaît, on sait si c'est au collège ou au lycée, donc on s'attend à des projets peut-être un peu plus élaborés ou aboutis au lycée. Comment on équilibre les notations où est-ce qu'il faut le faire, ou est-ce qu'on ne se préoccupe pas du tout de ça, quoi. On se borne à regarder les vidéos sans se préoccuper Alors, il me semble du qu'on niveau des essaye, élèves, quoi. Guillaume, de séparer collège et lycée dans les jurys. Ça veut dire que vous avez que du collège ou que du lycée, déjà. Ouais, Après, au collège, ça va de la 6e à la 3e, on est conscient de ouais. ça. Et même parfois, ça va un peu de tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet d'un club sciences ou d'un club Mm. codage, où là, il va y avoir des 3e avec des 4e avec des 6e. Ouais. Et en plus, parfois, on est agréablement surpris que des projets de 5e vont être vachement au-dessus que des projets de 3e. Parce que ça dépend du cas dans lequel ça s'est fait, le temps qu'ils ont passé, etc. Donc forcément, vous allez peut-être voir et ressentir que sur certains projets, ils sont plus petits et que les autres, ils sont plus grands parce que ça peut s'entendre à la voix, si ils sont muets ou pas pour certains. Non, mais ça peut aussi se voir parce qu'ils en parlent, qu'ils se disent on est un groupe 2, 6e, etc. Donc ça, forcément, vous serez peut-être conditionné un peu par ça, mais ça fait partie du jeu. Donc essayez de faire au mieux. Et parfois, il n'y aura peut-être pas photo. C'est-à-dire, vous direz, ben, c'est des 5e, et c'est vachement mieux que le projet que j'ai vu juste avant, où ils sont en 3e. Donc, vous serez même peut-être pas obligé de se dire, voilà. Après, vous serez foncièrement un peu conditionné, ça fait partie du jeu. Tu ne seras pas le seul, tu vas évaluer les vidéos dans ta partie, André. Donc, tout ça, c'est un équilibre. Enfin, je sais pas si ça te rassure, on ne te donne pas forcément de Oui, non, solution, oui, ça répond mais à ma question. on est conscient, c'est pas Oui. forcément simple, hein, il faut choisir. Voilà, il faut choisir, mais on part du principe qu'il ne fait pas qu'une personne qui note, qu'il y en a plusieurs. On a mes consciences avec des profils différents. Et puis voilà, ça fait partie du jeu. Ok, merci. Je ne sais pas si Sophie, vous voulez compléter par rapport à ça, si vous avez des conseils peut-être à donner avec votre vue éducation nationale par rapport à ça ou pas, ou si notre manière de fonctionner et ma réponse ne pouvait pas sauter au plafond. Alors nous, on va fonctionner à deux en fait, hein, parce que je vais travailler avec une chargée de mission Ouais. qui est très active justement sur Yes We Code, qui organise et qui anime des formations. Donc elle aura un regard beaucoup plus pointu que moi sur la question. Donc nous, on va remplir la grille à deux. Voilà, ce sera plus sûr. Merci Sophie. Ça se fait comme ça aussi parfois ailleurs, hein. Enfin, on a d'autres organisations qui font ça. Merci Sophie. Thomas, je sais que tu avais levé la main. Ouais, plusieurs questions en vérité. La première sur la colonne coup de cœur. J'ai vu marquer 0,2, ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut mettre entre 0 et 2 coups de cœur, ou que la note va entre 0 et 2? La note varie entre 0 et 2. Donc c'est un point D'accord. coup de cœur qui est hors catégorie, hors critères listés. Ce projet-là, j'ai pas d'appétence particulière, donc j'ai pas envie de mettre de points bonus. Coup de cœur, c'est ça en fait. C'est plutôt des points bonus. Mais donc on peut mettre des coups de cœur de 0 à 2 sur chaque projet. Oui, tout à Ouais. fait. Donc il peut y Ok, avoir ça marche. plusieurs coups de cœur avec voilà. Si c'est un projet qui vous semble qui provoque pas d'émotion particulière, la colonne peut rester à 0. C'est un coup de cœur moyen, vous pouvez attribuer plusieurs points bonus, donc peut-être un seul point. Et il peut y avoir très bien 2 ou 3 coups de cœur, et donc des projets qui, pour le fond, l'originalité, la narration, un programme complexe, une thématique qui vous plaît, là je vais mettre 2 points parce que voilà, c'est tout ce que j'ai comme latitude. Avant, on avait simplement mis un point coup de cœur, enfin jusqu'à 1 point, et là on a été jusqu'à 2 pour qu'il puisse y avoir volontaire.
Ouais, C'est vrai que j'aimerais bien un peu porter ce projet. Donc, au-delà des critères qui sont assez cantonnés à leur champ d'application, voilà, un petit côté coup de cœur pour aller au-delà. Hélène. Oui, non, moi c'est pour dire, c'est pas une question, mais c'est pour dire que je trouve que c'est bien d'avoir les points coup de cœur parce que des fois, en fait, sur les critères, il y a une vidéo qui nous plaît, mais les critères nous permettent pas d'exprimer pourquoi elle nous plaît en fait. C'est comme ça. Il y a des choses où il y a eu une approche, il y a eu l'idée qui était originale. Enfin, il y a quelque chose de particulier dans une vidéo qu'on peut pas expliquer en fait et qui est difficile à exprimer. Et on le voit tout de suite. Et voilà, il y a des vidéos, on prend vraiment plaisir à les regarder par rapport à d'autres, et c'est pas forcément quelque chose qui est rationnel en fait. Tu laisses Qui peut parler être ton cœur rationalisé. d'auvergnate. Ouais, voilà, c'est ça, en c'est ça. fait. Et Bah oui. certaines, Non, voilà, mais c'est vrai, c'est ça. certaines sont des petites pépites comme ça, mais on n'explique pas pourquoi. Ça a peut-être forcément pas touché d'autres personnes, mais nous personnellement, ça peut être une vidéo qui nous touche. Donc je trouve d'avoir ces points-là, c'est important, et c'est bien d'avoir mis aussi sur 2 points, parce que des fois, en fait, on avait des gros coups de cœur, et puis d'autres, on dit ah ouais, celle-ci, elle est bien, mais pas aussi bien que l'autre, et donc voilà, ça permet un peu aussi de graduer. Mais je trouve que ouais, ils sont importants finalement, ces points coup de cœur. Voilà. Merci Hélène. Mathieu. Ouais, je vais compléter. Effectivement, moi, la première colonne sur l'originalité, etc. Effectivement, pour avoir fait plusieurs fois le concours, il n'y a plus rien d'original, hein. On voit toujours entre la poubelle et autres. Ouais. Et j'en passe. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile parce que c'est un gros coefficient. Je sais que à chaque fois, je me pose beaucoup de questions sur cette colonne-là. Et pour faire écho au coup de cœur, par exemple, sur des collèges, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est quand il y a aussi bien des sixièmes au troisième, parce que là, il y a d'autres notions qui se passent, c'est le transverse, trans-âge, etc. Et il y a des fois, effectivement, ça matche super bien, et chacun a son petit rôle, etc. Et même les équipes interdisciplinaires, j'entends, on va voir des gens très techniques sur ce qu'on fait, mais après, il y a tout le concept graphique de la mise en scène, etc. Et on voit que c'est des gens qui sont pris sur l'usage du numérique, mais qui n'étaient pas sur la technique et la techno de l'objet. Et ça, voilà, ça c'est aussi ça. Et c'est là où j'avais pas, moi, dans la grille, la possibilité d'évaluer ça. Pouf, je bascule dans le coup de cœur, et là, je mets au taquet. Voilà un peu les tips que moi j'ai utilisés les autres années. Fini pour moi. Merci Mathieu. Thomas. Du coup, je vais pouvoir poser ma deuxième question. C'était sur la partie commentaires. Il y avait des commentaires positifs et des axes de progrès. Ça veut dire qu'on fait du plus, du moins. J'imagine évidemment qu'il faut qu'on soit constructif. Est-ce qu'il y a un enjeu de mettre beaucoup de positifs et éventuellement un axe de progrès, ou non, c'est complètement libre? C'est libre. Je vais rappeler le mot de bienveillance que j'ai indiqué tout à l'heure, qui est simplement mais les remarques, si elles sont suffisamment étayées, sont constructives. Donc peut-être que des enseignants qui participent d'année en année et qui se voient peut-être pas valorisés au sein des lauréats se disent mais je participe à chaque fois, et moi et mes élèves, il y a quelque chose qui manque visiblement, donc c'est aussi intéressant de leur dire et de le partager. Et après, en effet, s'il y a des choses qui vont bien, ça va mieux en le disant, et c'est pas parce que c'est évident que ça vaut pas le coup de le dire. Donc si la narration est chouette, si le programme est clair. En disant on met plutôt des commentaires positifs, plutôt des axes de progrès. Ok. Je vais dans le sens, là, je reprends la parole. C'est important. Enfin, nous, on organise Expo Sciences Auvergne, et pareil, on fait des petits diplômes avec des commentaires. Nous, on met pas de notation. Et en fait, les commentaires sont hyper importants, mais il faut être très, très vigilant justement aux commentaires trop durs. Parce que l'objectif, c'est vraiment qu'ils se fassent plaisir et de les encourager. Voilà, certains, des fois, font avec les moyens qu'ils ont, avec et les capacités, mais il faut pas que les commentaires deviennent quelque chose de négatif, parce que c'est pas, voilà, ça a pas d'intérêt en fait. Oui, bien Voir sûr. ça comme des axes d'amélioration. Exactement, ouais, voilà.
Et peut-être le petit point de vigilance, c'est qu'en effet, là, on n'est pas dans des jurés qui peuvent échanger avec. On est dans un commentaire qui est lu brut, et qui est assez brut, dont on n'a pas Mm. trop d'éléments de contact. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile à lire comme ça, noir sur blanc, plutôt que de pouvoir échanger, de revenir, de dialoguer, de poser des questions. Mais je vois l'heure qui tourne, Sophie. Oui, un dernier mot. Moi, je voudrais revenir sur la partie innovation, originalité, parce que je fais partie de très, très nombreux jurys. Et en fait, c'est vrai que pour nous, adultes, c'est peut-être pas innovant, mais il faut pas oublier que les élèves, eux, ils sont différents chaque année et que, voilà, peut-être la poubelle de tri, pour eux, c'est très innovant. Donc, je pense qu'il faut être aussi, voilà, il faut être bienveillant aussi avec ce critère-là. Ce qui, pour nous, est basique, pour eux, voilà, c'est peut-être tout à fait génial. Ah, Thomas, oui. Toute dernière, ouais, après je m'arrête, c'est est-ce qu'il y a une remédiation? Enfin, je veux dire, est-ce qu'à un moment, est-ce qu'on étudie, est-ce qu'on est plusieurs à étudier la même vidéo et ensuite on se confronte? Ah, j'ai raté le début, donc vous avez dû le dire, j'imagine. Oui, effectivement, je l'avais précisé, mais avec plaisir pour repréciser ça. Vous serez 25 jurés. Donc, il y a 5 jurys différents composés eux-mêmes de 5 membres des jurés. Ok. Donc, chaque vidéo va être visionnée par 5 jurés. Et donc, nous, on fera une synthèse de ces notes et ces commentaires. Donc, on se fie justement à cet outil-là de et vous venez d'horizons différents. Et du coup, c'est uniquement via la grille qu'on communique, on n'aura pas d'échange. Ok, entendu. Non. Ok. Non, parce que un peu comme cette vidéo, le temps nous est compté. Et puis là, je vais laisser la parole à Richard en termes de calendrier, en termes de date, en termes de dépôt. Les vidéos, la date limite, c'est le 14 mai. Et puis après, la remise des diplômes, mais je te laisse la parole. Voilà. Ouais, Je te laisse la parole à l'écrit, c'est ça, Richard? faut qu'on termine, mais ça c'est pour vous partager, mais on vous renvoie ça par mail. En fait, on vous enverra la grille d'évaluation avec vos propres grilles, avec les liens, etc. Tout ce qui va bien. Le 20 mai, on a un retour qui est attendu. Dernier quinrat le 2 juin. Après, le timing est hyper serré pour nous après. Donc, on compte vraiment sur vous pour le 2 juin. Si ça avance, c'est super. Bon, ça vous laisse quand même 2 week-ends. Enfin, c'est ce qu'on a calculé ça aussi, hein, que voilà, vous avez un travail, une vie privée. Donc, on dit qu'il faut quand même vous laisser un peu de temps. Et après, la remise de prix, elle se fera le 5 juin. À 12h30, on fait une remise du prix en visio qu'on a fait l'année dernière parce que c'est national et c'était assez sympa. On fait ça de 12h30 à 13h30 et on convie, voilà, généralement on a des classes, des enseignants, des groupes de jeunes qui sont connectés et puis on remet les prix et on annonce les gagnants en sachant que voilà, on convie tous les partenaires qui peuvent y assister et on vous enverra ça. Et si vous arrivez à être présent, même une partie, ça peut être sympa aussi pour donner la parole, pour vous présenter, donner la parole parfois aux jurés. C'est-à-dire, voilà, pour donner un petit commentaire, notamment sur les super lots, quoi. Moi, j'aime bien revenir là-dessus. J'ai trouvé ce projet super, et puis reprendre un peu vos commentaires. C'est assez sympa aussi pour eux que d'entendre les gens qui les ont évalués s'exprimer sur leur projet. C'est valorisant. Donc, on vous invite si vous avez la possibilité, bien sûr, à être présent ce jour-là. On vous enverra une invitation. Voilà pour les infos. On est là de toute façon, jusque-là et pendant. Si vous avez des questions, des problèmes, quoi qu'il arrive, par mail, par téléphone, ça c'est dans nos signatures. Enfin, il ne faut pas hésiter, hein. Vous n'êtes pas tout seul dans votre coin. Généralement, on est assez réactif. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui et pour le concours vidéo. C'est super pour nous parce que voilà, enfin, merci pour les jeunes surtout. Et parce que tout ça c'est pour eux et votre investissement. À très bientôt. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci À bientôt. beaucoup. Au revoir.